Sarah, 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 Sarah. Tu n'es pas héritière de trône de l'ennemi. Tu n'as pas un trône sous l'eau. Tu n'as pas un règne sous l'eau. Je déclare, Seigneur, l'homme qui a été capturé depuis l'enfance, qui a été plongé dans les profondeurs des eaux, puisse être anéanti. Ces trônes, je les brise. Je demande que le feu descende, le Seigneur, dans cette vie. Et tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu, le Seigneur, dans cette vie. Et tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, restaure les facultés qui manquent dans son corps, Seigneur. Seigneur, fais briller le ministère, fais briller sa capacité de prêcher, Seigneur. Permets que ce témoignage qu'elle porte puisse être entendu par tout le monde, Seigneur. Imagine-toi, Seigneur, si les gens comprenaient l'évangile qui était de l'autre côté. Imagine-toi si les chrétiens comprenaient que Christ s'arrêtait pas ici, Seigneur. Seigneur, tel que tu es. Mais Seigneur, les œuvres humaines ne sont pas plus fortes que la. C'est pour cela, Seigneur, je déclare maintenant que vous quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement. Quittez ces corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez au nom de Jésus. Abandonnez au nom de Jésus. Allez-y au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors, je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors, j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants, Père très saint, de ce que, encore une fois, pendant toute une semaine, tu as préservé le souffle de vie, cadeau précieux que tu nous accordes afin de pouvoir, Éternel, être les témoins de ta puissance, de ton amour, de ta gloire sur toute la terre. Merci, Seigneur, pour
cette grâce qui nous est donnée à travers la vie, de pouvoir expérimenter l'ampleur de tes bontés et de ton amour, l'ampleur de ta présence en tant que Dieu suprême et unique sur tous tes enfants, sur tout ton peuple, toi qui étends ton règne et ainsi glorifie ton saint nom. Quel amour immense qui nous est donné, Seigneur, de voir la fin de cette année se profiler. Nous sommes dans la dernière ligne droite, à l'aube du dernier tournant éternel, et encore, nous pouvons compter ces jours qui viennent. Nous pouvons voir parmi nous ceux avec qui nous avons commencé cette année 2024. Nous pouvons encore voir la joie se répandre dans les yeux de ceux que nous côtoyons en cet instant qui nous ramène à nous examiner, à compter les bienfaits de toi, notre Dieu, dans notre vie, à voir la grandeur de ton sein. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce moment encore qui nous est donné de pouvoir ensemble partager un moment de connaissance, un moment d'humilité, un moment de reconnaissance de ta grandeur, ensemble sur cette plateforme. Nous te sommes reconnaissants de ce que ton Fils et serviteur a fait un bon voyage et de ce que, ô Éternel, ainsi tu entames la première partie de l'exécution de ton plan pour cette mission de fin d'année. Nous te rendons grâce pour tous les membres du groupe Spiritualité qui l'ont rejoint et qui vont le rejoindre. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont présents sur le territoire, toute l'équipe. Gloire te soit rendue de ce que, Éternel, tout ce que tu as planifié va s'exécuter sous ton contrôle, par ta main de maître. Reçois-en toute la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Je suis le frère Patrick et au nom du staff de tout le groupe Spiritualité chrétienne, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme Zoom. Le groupe Spiritualité chrétienne est un ministère qui rassemble divers serviteurs de Dieu répartis à travers le monde qui, ensemble, malgré leurs divers horizons, ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous sommes présents dans plusieurs pays, dont le Canada, où se trouve notre siège en tant qu'organisation de droit canadien, organisation non caritative, organisation caritative, voilà, organisation de droit canadienne et caritative, voilà. Donc, au Canada, notre standard est le professeur, selon sa disponibilité, répond au plus 1 438 763 41 87. Excusez-moi s'il vous plaît. Ensuite, aux États-Unis d'Amérique, où se trouve tout d'abord le pasteur Jesper, qui peut être joignable au plus 1 954 548 44 07, puis le pasteur Pelé au plus 1 346 219 13 23 et la sœur Caroline au plus 1 347 301 64 32. En France, se trouve le frère Gary, joignable au plus 33 6 13 47 74 01. Puis le frère Jean-Marie, qui répond plus 33 6 86 15 94 67 et la sœur Jenny, joignable au plus 33 6 03 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin répond au plus 243 813 022 576. En Afrique du Sud, le frère Barreau répond au plus 277 87 34 55 50. Au Cameroun, la sœur Hélène répond au plus 237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au plus 225 07 47 29 17 05.
Au Burkina Faso, le frère Évariste est joignable au plus 226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur Private répond au plus 229 62 02 11 41. Et au Togo, moi qui vous parle, le frère Patrick, je réponds au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont des engagements, des responsabilités, des activités qui, selon les circonstances, feront en sorte que, quand vous les contactez, vous n'ayez pas une réponse immédiate. Merci de faire preuve de patience et de réessayer ultérieurement. Pour bénéficier d'une assistance spirituelle au sein du groupe Spiritualité chrétienne, il y a 3 conditions qui ont fait leur preuve et qui, pour avoir été bien suivis, nous ont donné la grâce d'écouter des témoignages de la grandeur de Dieu dans la vie de ceux qui les ont suivis et qui ont obéi. La première, c'est d'être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est de suivre l'ensemble de nos enseignements vidéo sur notre page YouTube depuis le début jusqu'à ce jour, à commencer par la série d'enseignements intitulée Être conscient dans le rêve. Troisièmement, il est écrit en Matthieu 10, 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner, mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons l'obligation d'en faire le témoignage. Il existe au sein du ministère Spiritualité chrétienne un département chargé de recevoir toute libéralité sous forme de dons, offrandes, prémices, dîmes, semences ou autres. Ce département est baptisé les Bons Samaritains et tous ses membres sont ceux qui se sont engagés à pouvoir fournir ces libéralités vers ce ministère. À leur tête se trouve le frère Gary, joignable au plus 33 6 13 47 74 01. Il est prêt à répondre à toutes vos questions lorsque vous le contacterez pour pouvoir justement faire partie de ce groupe. Ce groupe aussi bénéficie chaque premier vendredi du mois d'une prière d'intention, donc qui est, qui est conduite par le professeur Patricio de Jésus par rapport à leur engagement et par rapport à leur vie. Ainsi donc, prenez en compte s'il vous plaît que jamais personne du groupe Spiritualité chrétienne ne vous contactera pour vous forcer, vous motiver, vous contraindre à fournir vos libéralités à ce ministère. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous avez forcément affaire à un escroc. Merci de prendre vos dispositions pour éviter tout dommage. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire au professeur ou au modérateur durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci pour toute votre attention et votre compréhension. Nous sommes le samedi 21 décembre 2024, 20h GMT, l'heure du partage, et de ce soir, le thème, les expériences spirituelles, volume 7. Pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Bienvenue parmi nous. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, peuple de Dieu. Professeur, nous espérons que vous avez fait un bon voyage que vous avez entrepris par rapport à cet événement que nous avons annoncé en début d'émission, en début de réunion. Je veux vous laisser, s'il vous plaît, la parole pour déjà nous annoncer les couleurs de ce qui nous attend de cette mission de fin d'année 2024, début 2025, s'il vous plaît. Oui, en ce qui concerne la mission, le voyage s'est bien passé malgré les combats, puisque comme vous le savez déjà que les 19, je devrais voyager les 19. Mais justement, les moments où je me rendais à la maison pour prendre ma valise, j'ai eu un grand accident de voiture qui a impliqué 3 voitures, donc la mienne et 2 autres. Donc, j'ai traversé au jaune
l'autre personne qui venait dans l'autre ligne était déjà dans, dans, dans l'intersection et il m'a cogné et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Également, je suis allé cogner une autre voiture qui était à côté stationnée. Et généralement, quand les choses se font comme ça, quand la police vient, c'est la police qui essaie un peu de régler le problème. Et vu que c'est moi qui ai en tort, je devrais, normalement, euh, on devrait me faire appel. En fait, c'est comme on vous donne un ticket, parce que j'ai traversé à l'orange. Et à part ça, quand vous avez, un ticket où, par exemple, on vous convoque, je ne pouvais pas sortir du pays. Donc, et surtout si ça coïncidait dans une date qui est, proche, même le 3 janvier ou même le 27 ou même le 28 même, disons. On voyait que je ne pouvais pas, me déplacer. Donc, c'était ça le but de cela. Et quand cela s'est fait, la personne qui était dans l'autre voiture qui m'avait cogné là, parce que c'est pas moi qui ai cogné, on m'avait cogné, mais c'est moi, et j'avais tort parce que j'étais rentré dans l'orange. Alors, en descendant, il a commencé à menacer, il était vraiment très nerveux. Il a même pris un plastique qui était sur terre là, il me l'a jeté. J'étais juste en train de l'observer, en train d'intercéder, et soudain, tout d'un coup, il a directement changé. Il est venu m'embrasser pour me dire, ah non, je m'excuse de ma réaction, tout consort. Visiblement, quelqu'un qui vient de perdre sa voiture ne peut pas s'excuser face à toi. Mhm. Et Mhm. il a commencé à s'excuser. Là, non, voilà. Quand la police est arrivée, la police a voulu prendre nos coordonnées et il s'est interposé. Il a dit que non, 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 je peux pas. On va les traiter à l'amiable. On Mhm. va les traiter à l'amiable, ça ne sert pas. Nous-mêmes, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Les policiers leur ont posé la question, tu es sûr? Il a dit non, non, comme je vous dis, je suis sûr, là, on va les traiter à l'amiable. Généralement, les gens ne prennent pas ce genre de risques pour la simple raison que, si tu prends ces risques-là d'arranger à l'amiable avec la personne et que cette personne n'assume pas ta voiture, tu seras perdant parce que beaucoup de gens, après ça, n'ont pas assumé leurs responsabilités. Donc voilà pourquoi la police s'implique. Mais quand la police s'implique, il y a des amendes, il y a beaucoup de choses. Probablement, je devrais plus voyager. C'était ça le vrai but de, de cette attaque. Mais il a carrément dit non. Et même la police était... je me rappelle qu'il m'a embrassé plus de 5 fois. Il m'a serré dans ses habits plus de 5 fois. Et des gens qui étaient venus là pour dire que non, on a vu l'accident, on va témoigner en ta faveur. Eux-mêmes, ils ne comprenaient plus qu'est-ce qui s'est passé là. Et la police était obligée Gloire à Dieu. de répartir. Il est réparti et moi, j'ai appelé des remorques. Nous avons pris des voitures qui étaient tombées en panne. Je leur ai dit, ben, écoute, il faut amener ça dans les garages. Fais-moi l'estimation pour savoir combien ça va coûter. Je vais régler ça, mais demain, je dois prendre l'avion. Quant à moi, j'ai pris ma voiture et je suis aussi allé laisser ça chez un mécanicien là j'ai dit, bon, essaie de voir qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette voiture, mais j'ai un vol à prendre. Donc, demain, je dois partir, je peux pas attendre. Donc, va me communiquer tout par téléphone. Et, puis, arrivé à la maison, le même soir encore, le même monsieur m'a appelé encore pour s'excuser encore, pour dire que vraiment, il s'excuse. Bon, j'ai jamais vu quelqu'un qui a perdu sa voiture s'excuser. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu ça. Et lui, et puis il m'a dit que non, écoute, de toutes les façons, moi, mon mécanicien m'a dit ce n'est qu'à partir du 6 janvier qu'il va travailler sur la voiture. Donc, ne t'en fais pas, il y aura aucune chose qui serait faite. Bon, moi, je vais me débrouiller avec les bus. Et il a pris son transport commun, son bus, il est parti. Et moi, je suis parti avec les voitures, le laisser. Donc, une fois de plus, comme la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 34, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est ça que je vais vous dire. Cet évangile où on vous dit que le malheur ne peut pas vous atteindre, c'est du mensonge. Parce que dans la Bible, il est clair que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que le juste est le cible de l'ennemi. Le juste est le cible de l'ennemi. Donc, cet évangile-là de prêcher aux gens, quand tu vas prier, ta voiture ne peut plus tomber en panne, euh, ton emploi, tu ne peux pas perdre l'emploi. Non, c'est faux en fait. Tu peux perdre l'emploi parce que tu es injuste. Mais l'Éternel va t'en délivrer, il va t'en donner un plus meilleur.
Je me rappelle aux États-Unis, si les gens ne m'avaient pas combattu jusqu'au point de perdre mon travail, parfois je serais jusqu'aujourd'hui en train de laver des assiettes. Mhm. Un grand plongeur. Mais c'est parce que ces Mhm. personnes m'ont combattu par la volonté de Dieu. Ça m'a poussé à voir des choses différemment et à voir d'autres directions plus grandes. Vous voyez? Mhm. Donc, c'est ça qui s'est passé, mais par la volonté de Dieu Tout-Puissant, je suis sorti là victorieux, parce que c'est moi qui dirais que je suis victorieux. Et j'ai pu faire mon voyage et je suis arrivé aujourd'hui à 7 heures du matin. Et je suis encore en Allemagne parce que je dois au moins faire 1 ou 2 jours pour juste avoir le temps de me reposer, bien avant Mhm. de prendre la route pour aller dans mon lieu Mhm. de retraite, là où je serai, un lieu qui est encore privé et secret. Donc, c'est ça. Et donc, pour l'événement du 28, Du comme vous le 28. savez, à chaque fois que je me déplace, il y a toujours un combat, hein. La fois passée, j'ai été retenu à l'aéroport pendant 1 jour. Donc, en fait, je n'arrive pas les mêmes jours, en fait. J'arrive toujours les jours C'est suivants vrai parce ça. que... Le jour, sur 2 fois le jour qu'on programme, c'est Oui, pas ce non. jour-là que vous Non, prenez non, non. l'avion. Il y a toujours un obstacle. Mhm. Oui, Mhm. donc, moi, je ris. Je n'ai jamais vu le matériel que je perds. Parce que là, visiblement, c'est une voiture qui a eu un choc. On va voir si c'est récupérable. Je pense que ce serait récupérable de la part de Dieu. Je n'ai jamais laissé le matériel affecter mon moral à tel point de ne pas avancer. Donc voilà pourquoi je ne prends pas d'excuses quand quelqu'un arrête de prier parce que son couple ne marche pas, arrête de prier parce qu'il a eu un accident, arrête de prier parce qu'il a eu un accident, parce qu'il a perdu l'emploi. Moi, je n'ai jamais été dans cette façon-là de faire les choses parce que je suis tellement détaché dans la vie que vraiment, si Dieu vous fait cette grâce-là, vous serez très heureux de, de, attendez juste un instant. Ok, 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 attendez. Oui, donc je suis tellement détaché, frère, que même quand quelque Mhm. chose m'arrive, tu te rappelles quand j'avais fait le 11e mois de 2022, quand j'avais fait l'accident avec mon truck blanc là que j'avais perdu. Tout à fait, tout à fait. Mais les jours suivants, nous avons fait la réunion de Sentinelle et je parlais comme si rien n'était. On riait, toi et moi-même, les soirs, on parlait d'autre chose. Je Mhm. n'étais plus resté dans ce... Parce Tout que à fait, la tout à fait. souffrance, l'attachement est l'origine de la souffrance. Si longtemps que vous serez attaché à des choses, nous sommes dans un monde de va-et-vient. Si vous êtes attaché, vous allez être détruit. Vous allez Mhm. souffrir, vous allez abandonner l'éternel pour des choses Mhm. qui sont Mhm. que physiques. Si tu les perds pas aujourd'hui, tu les perdras un jour. Parce que tout ce que nous tenons avec nos mains, nous allons toujours les perdre. C'est ça. Même notre corps, en fait, nous allons les perdre. Donc, si tu ne vis pas avec cette vision des pertes, tu seras ce chrétien-là qui, sa température spirituelle, dépend du bien que l'Éternel lui fait. Si l'Éternel lui fait Mhm. du bien, il témoigne. S'il n'a pas voyagé, il ne va pas témoigner. Même pas pour sa santé. Oublions même que le souffle de vie, c'est la base de tout témoignage. Nous témoignons parce que nous vivons. Si nous ne vivons pas, nous ne pouvons pas témoigner la réussite, nous ne pourrons pas témoigner le mariage. Mais aujourd'hui, les témoignages sur le souffle de vie, les chrétiens l'ont mis en arrière parce que maintenant, pour eux, les témoignages, c'est le matériel. Quand quelque chose de matériel, un voyage, un mariage, une voiture, et arrive la promotion, c'est là où eux, ils ont le courage de témoigner. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de témoignage. Et l'Éternel aussi n'est pas un Dieu bête. Il fait que eux aussi qui ne puissent pas voir ces choses-là. Puisque si ce qui est donné, la Bible dit celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes choses. Si les petites choses que l'Éternel peut faire pour nous, nous ne les reconnaissons pas. Donc, Claire ne va pas ouvrir la porte. Donc, j'ai toujours eu la priorité. Si je n'avais pas aimé les âmes que moi je prêche, frère, ça serait une belle excuse de ne pas voyager, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai eu un accident, j'ai perdu l'auto du travail. Je dois d'abord régler mes problèmes ici. On va faire la réunion de la fin de l'année par Zoom. Mhm. On va faire des prières par Zoom. Envoyer les liens à toutes les personnes qui... Voilà. Mais je Mhm. laissais des problèmes pour venir d'abord servir la volonté de Dieu.
Et quand je vois que les gens ne sont pas dans cette dynamique, ça me fait juste pitié en fait. Ça me fait juste Mm. pitié, ça me fait rire quand la personne n'a pas encore réalisé que si tu n'abandonnes pas ta famille, tu n'abandonnes pas tes biens pour le Seigneur, c'est que tu n'as pas encore reçu le Seigneur. C'est que tu ne connais pas qui tu sers. Parce que l'excuse familiale, l'excuse du travail devant l'œuvre de Dieu ne tient pas en fait. Et comme je vous disais Mm. toujours que Dieu va nous juger par rapport à ce qui est écrit. Oh non, Seigneur, parce que ce jour-là, je ne pouvais pas. Il va te dire, mais écoutez, prends tous les apôtres, c'est plus âgés que Jésus, ils avaient abandonné leurs femmes, non? Ils avaient abandonné leurs enfants. Ils avaient abandonné leur métier, des pêcheurs, pour me suivre, moi. Et toi, tu veux me faire comprendre que moi, je dois te comprendre parce que toi, tu n'as pas pu le faire pendant qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui m'ont suivi. Donc, le jugement de Dieu, voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand nous avons l'idée de que vous allez passer à la barre, on va vous poser des questions, vous allez vous justifier, vous vous trompez. L'Éternel n'a même pas le temps de vous écouter. Parce que s'il y a quelqu'un de plus compliqué au monde, c'est l'Éternel. La Bible nous dit qu'il a jugé, il a jugé l'Égypte et ses dieux. Est-ce qu'il avait posé et interrogé un seul Égyptien dans la Bible? C'était pas un tribunal. Oui, voilà. Il les a bastonnés, il a torturé ceux qui... Il n'y avait pas quelqu'un à la barre, Pharaon à la barre, Pharaon n'était jamais passé à la barre. Mais il avait été jugé, lui et ses dieux. Donc cette histoire-là, je vais donner l'exemple. Je vais dire que Seigneur, j'ai été faible avec cet homme, j'ai été faible avec le travail. Dieu ne va même pas t'écouter. Toi-même, tu sais que non, je ne suis pas en règle. Donc, si on ne fait pas preuve de cette dynamique-là, ça serait vraiment misérable pour notre carrière spirituelle surtout. Et c'est ça que je vous dis de très faire attention. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, des mises à jour que nous avons par rapport à la réunion du 28. La réunion du 28 va passer en direct sur Zoom, qui est d'abord une bonne nouvelle, parce que le frère Patrick va générer un lien. Donc, vous allez accompagner la réunion en direct sur Zoom. Ça ne serait pas sur image, sur audio, bien sûr, comme nous avons l'habitude de faire, mais vous aurez le retour, comme nous faisons maintenant là, de l'intégralité de la réunion du début jusqu'à la fin. Donc, vous allez pouvoir participer aux 12 points de prière. Donc, nous serons réunis ensemble, donc les 12 points de prière. Et euh, c'est ça, la mise à jour la plus importante que nous avons. Donc, ça va nous permettre tous d'entrer dans cette nouvelle année, tous étant à la même page avec tout le monde. Et c'est ça, juste la mise à jour, hein. Est-ce qu'à part ça, y a-t-il encore quelque chose d'autre, frère Patrick? Tu pourrais me rappeler si j'oublie? Euh, donc, bon, je n'ai pas encore de confirmation Oui, du côté du frère Massi. oui, à part ça, bon, le frère Patrick attend aussi les confirmations du frère Massy. Probablement, si tout va bien, si toute l'organisation est mise sur les points, c'est fort et probable que notre réunion passe en direct aussi dans la chaîne des radios du frère Massy au niveau des Kisangani en RDC. Donc, ça pourrait passer en direct également, ce qui fait qu'un grand nombre de gens, et puis il y a, avec une chaîne intermédiaire avec qui il collabore aussi également, d'après ce qu'il a dit, ce qui fait qu'un grand nombre de gens vont bénéficier de cette réunion et surtout de tous les 12 points de prière. Donc, nous sommes sur ça. Pour les gens qui ont un rendez-vous avec nous le 28, nous vous prions d'être là. Nous allons faire ce travail spirituel malgré les combats. D'ailleurs, comme l'avait dit le frère Léon, hein, la grandeur des combats montre que tu es sur la bonne voie. Parce que ceux-là qui viennent faire des aventures, ils ne sont pas combattus. Ils ne sont pas combattus. Tous les pasteurs là qui viennent faire des aventures, qui n'emmènent nulle part, ils ne sont pas combattus. Et donc, ils se déplacent sans aucun problème. Ils n'ont aucun problème quand ils se déplacent. Mais quand vous allez vraiment pour faire l'œuvre de Dieu, vous voyez que les principautés euh, de chaque pays s'élèvent pour vous empêcher. Imaginez aujourd'hui à à l'aéroport, l'immigration a voulu me bloquer. Mhm. Non, le billet retour. Ben, j'ai dit, mais, monsieur, attends. Donc, j'ai dû appeler la sœur Jenny. J'ai dit, mais écoute, monsieur, j'étais ici il y a 6 mois passés. Mais dans les billets, il y a l'aller et il y a les retours. Quand j'utilise l'aller, et puis les retours va sortir, va venir, va être actualisé. Mais parce que j'utilise l'aller, comment est-ce que vous voulez qu'il ait déjà l'aller, qu'il ait déjà les retours? Pendant que j'ai appelé la sœur Jenny, lui-même, elle a dit, ah, bon, laissons, tu peux pourtant passer. Mais voyons même des cachets que je passe par la même frontière.
Il a encore failli Mhm. avoir un peu de complications aujourd'hui, ce matin, très tôt. Donc, pour juste dire que euh, lorsque nous allons connaître la résistance de ce monde, c'est justement parce que nous sommes en train de marcher, nous ne sommes pas avec eux. Parce que si nous avons été Mhm. avec eux, ils nous auront facilité les choses et nous n'aurions pas cette opposition-là parce que nous serions venus pour faire perdre des âmes encore une fois de plus. Donc tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je suis déjà en Europe. Nous allons prier. Je remercie à toutes les personnes qui se sont déplacées de l'Afrique, le frère Priam, la sœur Tésina et les autres qui viennent de différents pays, de l'Italie ainsi qu'autres. Et je vous remercie vraiment pour cette grande considération et c'est la première. On reviendra au fur et à mesure. C'est comme ça, même au début de la mission de Jésus-Christ de Nazareth, il n'avait pas d'abord réuni 3000 personnes. Il avait d'abord seulement réuni 12 apôtres. Après, avec les temps, il a réuni 70. Après les temps, il a commencé à nourrir 5000 personnes et commencé à faire des grandes réunions. C'est comme ça, c'est les débuts authentiques de tout vrai serviteur de Dieu. Donc, c'est ça que j'avais, comme tu le sais, que nous avons vraiment beaucoup trop d'expérience. Nous allons essayer de libérer certaines expériences. Il y en a beaucoup, mais on va essayer de liquider un grand nombre pour que nous puissions encore trouver des réponses sur notre marche à suivre dans l'amour de Dieu. Amen. Avant de passer aux expériences avec d'autres missions, je rappelle que la mission de fin d'année du groupe Spiritualité chrétienne par la présence du professeur Patricio de Jésus en France est à deux volets. Premièrement, il y a l'événement du 28 et c'est le samedi prochain. Donc, samedi prochain, 15h30, nous avons les informations. Vous avez les informations sur toutes les plateformes Facebook et Zoom. Vous avez l'ensemble des adresses et des numéros. Donc 15h, 21 rue des Vieilles Vignes, 77 183 Croissy-Beaubourg, France, heure 15h. La ponctualité est de rigueur. Je répète, la ponctualité est de rigueur. 15h, heure de Paris. 15h, heure de Paris. D'accord? Donc, deux numéros pour confirmer rapidement vos places parce que il reste plus de jours, c'est samedi prochain. Donc, le plus 33 7 69 67 74 07 et le plus 33 6 03 93 32 29. Ensuite, ces numéros sont disponibles aussi si vous voulez prendre rendez-vous avec le professeur Patricio de Jésus. Vous devez les contacter rapidement, mais il y a une condition. Il faut que vous ayez entamé déjà bien à l'avance le processus des aveux. Il faut que vous soyez passé par les aveux déjà bien avant de pouvoir prendre ce rendez-vous. OK. Donc, j'insiste encore pour les places pour le 28, plus 33 7 69 67 74 07 et plus 33 6 03 93 32 29. Dieu vous bénisse. Donc, nous allons passer aux expériences. Bonjour frère Patrick, bonjour professeur. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous également, ça va. Alors aujourd'hui, j'ai fait un songe entre 2h et 3h45. Je suis pointilleuse sur l'heure parce que je me suis assoupie. J'ai vu l'heure quand je m'assoupissais. Alors dans le songe, j'étais... dans le songe, j'étais... je sais pas comment, mais j'étais dans la maison, dans une maison, et c'est la maison de la maman camerounaise qui nous Oui, avait je pense accueillis, que ça s'est passé, ma hein. fille et moi. Donc j'étais dans cette Ça maison-là s'est passé, frère. et je C'était déjà passé? rangeais. OK. Je rangeais, je faisais du Oui, ménage, en tout cas j'arrangeais, je faisais ce oui, qui c'était était, passé, ça s'est passé, je frère. lavais ce qui OK, était sale, d'accord. je remettais en ordre. Faut toujours Et noter, mettre un signe de ce qui est déjà passé. Bonsoir professeur. Je vous partage le songe que j'ai fait cette nuit. J'ai pas eu le temps en journée de me poser pour le faire. C'est un peu troublant.
Voilà, c'est pour ça que je sais même pas comment est-ce que je vais commencer. Le songe concerne une de mes anciennes stagiaires. Et bon, moi je l'avais prise comme mon petit bébé parce que c'est une petite fille très intelligente, mais en même temps, moi je la voyais très fragile et tout. Du coup, je la maternais un peu dans la banque. Elle a fini son stage, elle a trouvé un autre stage dans un cabinet et elle a fini et maintenant elle est en France. Dans ma vision, je regarde ses statues et je la vois en train de danser face à la caméra. Et elle a un large bassin, mais quand je la regardais dans la vidéo, son bassin était encore plus prononcé et ses fesses avaient pris du volume. Et elle se filmait, elle montrait tout son attirail, quoi. Bon, ça, c'est des trucs qu'elle fait constamment, donc ce n'était pas... Jusque-là, il n'y avait rien d'anormal. Quand elle finit de se filmer comme ça, elle pose le téléphone et là, il y a une de ses amies qui lui pose la question, mais toi, tu fais comment pour gérer, je sais pas ce qu'elle a demandé, mais il s'agissait de gérer quelque chose. Et je vois la fille elle dit, mais c'est facile. Elle se met à prononcer des paroles. Après, elle s'allonge, elle ouvre les jambes, comme si elle était en train de vouloir avoir un rapport sexuel. Et elle tapote son entrejambe 2 fois. Quand elle tapote son entrejambe 2 fois, il y a une jeune fille qui est aussi assise en face d'elle. Donc, c'était un rituel, voilà. Un rituel. Il y a une jeune fille qui est assise en face d'elle en position de lotus, qui est en train de mimer des gestes de sexualité. Et elles faisaient elles avaient des postures comme si elles mimaient un acte sexuel. Parce que après, je vois une fille, après, je vois un garçon qui mimaient l'acte sexuel dans leur posture. Je les regardais et je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et spirituellement, j'ai vu qu'ils étaient en train de se masturber. Mais ils se masturbaient avec des êtres humains parce que la petite, elle avait les jambes ouvertes, comme ça, comme si elle était en position de missionnaire, elle avait les jambes grandes ouvertes et elle était en train de prendre la tête donc elle avait tout un être humain entre les jambes qu'elle faisait entrer et sortir. Donc en fait, elle se masturbait avec un être humain. Et l'autre fille à côté, elle faisait pareil. Et après, j'ai vu un garçon qui faisait pareil, mais lui, il faisait sortir un être humain de son anus et il le faisait rentrer. Donc, j'ai pas très bien compris. C'était tellement agressif pour mes yeux que j'essayais de comprendre ce que je voyais. C'était dégueulasse. Donc, j'essaye de comprendre ce que ça signifie et la logique, en fait, dans ce que j'ai vu. C'était tellement... This is trash. Donc, c'est agressif. Voilà. J'ai du mal à réaliser ce que j'ai vu, mais j'ai comme l'impression que la petite fille que je prenais comme mon petit bébé, elle n'est pas si innocente que ça. Et j'ai vu que ces pratiques-là, la plupart des gens que j'ai vus dans le son, c'était des caucasiens, non, c'était des blancs. C'était des blancs qui faisaient ça. J'imagine que c'est quelque chose dans lequel elle a été entraînée depuis qu'elle est arrivée en France, je ne sais pas. Dans ce genre de cas-là, je dois faire quoi? Je dois prier, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça me trouble depuis le matin, j'y pense, mais je sais pas comment, c'est quand même assez trash comme vision. Oui, La sœur Hélène du Cameroun. oui, d'abord, moi, je vais vous dire, bon, pour la sœur Hélène, sa vision était ouverte, comme vous le savez, avec l'expérience qu'elle avait eue. Donc, la capacité lui avait été donnée de voir des choses dans l'invisible. Donc, c'est juste comme vous savez, tous les dons, il faut s'habituer pour connaître le langage exact du don. Donc, le don, c'est la faculté, mais en s'habituant avec cette faculté-là, on se rend compte de comment ça opère dans sa dimension. Donc, l'expérience de la sœur Hélène sur ouvrir ses yeux, dilater ses yeux, c'était pour juste lui permettre de voir maintenant, parce que comme j'avais dit que c'est une Nathan, donc c'est quelqu'un qui a actuellement la dimension prophétique en elle. Donc, c'est fort et probable qu'elle voie des choses tout autour d'elle, tout autour des gens qui lui sont proches.
pour dire aussi que cette génération n'est plus innocente. Les gens que vous pensez être des petits-enfants sont déjà allés loin. Donc, moi, une fois, j'ai fait un tour dans le domaine de la perversion. Il y a des styles de rapports sexuels que j'ai vus. Je ne m'imaginais pas que cela pouvait être possible. Donc, il y a des choses qui vont arriver en ce qui concerne les sexes. Et, et ça va encore aller un peu plus loin parce que dans les projets lucifériens, c'est de pousser les sexes entre la famille et de dire, écoute, puisque à l'extérieur, c'est pas sûr, c'est mieux de prendre sa propre sœur pour préserver la dignité parce qu'un frère ne va pas maltraiter sa sœur, une sœur ne va pas maltraiter son frère, parce que c'est déjà l'amour de la famille qui règne, donc ça serait un peu genre du couple parfait. Ils vont encourager cela, comme vous savez, ils ont des médias pour les dire. Ils vont même jusqu'à dire, écoutez, Abraham, sa femme, c'était Sarah. Sarah, c'était sa propre sœur de même père, mais de mères différents, de mères différentes. Vous voyez, ils vont encourager jusque-là. Donc, la perversion est sur le point d'atteindre un niveau que vous n'allez pas encore imaginer. Donc, cette femme-là, elle est dans des pratiques qui ne sont plus bonnes là. Comme je vous dis que c'est pas ce qu'on voit dans les visages de quelqu'un qui définit la personne. Mais si vous savez, si aujourd'hui, vous faites asseoir les membres de vos familles, vous leur racontez vos expériences spirituelles, ils vont dire, mais écoute, à quel moment vous êtes arrivé à ce point-là? Il y a aussi des gens qui ont fait aussi des progrès spirituels dans la sorcellerie. Vous aussi, vous ne le savez pas. Donc, on est dans un monde où on ne peut pas dire que un tel ne peut pas faire ça. Parce que vous aussi, vous avez fait des progrès. Si vous les dites à vos membres de la famille, ils vont être étonnés. Il y a aussi ceux-là qui ont fait des progrès dans le mysticisme. Au moment où vous vous concentrez dans la spiritualité, il y a aussi ceux-là qui ont découvert certains maîtres spirituels dans la magie. Il y a ceux-là qui ont découvert certaines loges à travers des médias, qui sont tombés dans la cartomancie, dans du New Age, dans des choses comme ça. Donc, actuellement, nous sommes dans un monde où on ne connaît pas des gens. Donc, les gens ont commencé, parce que dans ce que tu as vu, ça montre que cette femme-là, parce que tu peux pas arriver, une personne normale ne peut pas arriver à atteindre le point où les esprits entrent dans son sexe et sortent. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, parce que quand ces esprits-là entrent, c'est pour prendre les liquides des hommes, les facultés des hommes. Parce que comme vous le savez que l'homme, sa richesse, c'est dans son sexe, c'est dans sa sémence. Là où Abraham faisait des enfants, ces enfants étaient obligatoirement bénis. Parce qu'en réalité, ce n'était pas la chair d'Abraham qui était bénie, c'était la sémence d'Abraham qui était bénie. Donc là où sa sémence tombait, ça devenait prospère. Parce que quand vous voyez la bénédiction de Dieu envers l'homme, il dit, multipliez-vous, soyez féconds. Vous voyez? Parce que là, Dieu est en train de bénir l'homme. Mais vous voyez que sa bénédiction est centrée sur la sexualité de l'homme. Je ne sais pas, frère Patrice, si tu remarques cette nuance-là. Oui, oui, tout à fait. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Mais on Tout à remplit la fait. terre comment? C'est par l'acte sexuel. Donc, pour Mhm. Dieu, il se disait que si on pouvait se multiplier sexuellement, déjà, c'était là déjà le départ de toute bénédiction. C'est ce qui va faire que la terre puisse être construite. C'est ça qui va faire que la terre puisse avoir des ingénieurs qui vont inventer des choses que nous, on a ici. Mais ils sont arrivés par quels moyens? Ils sont arrivés par les moyens sexuels. Donc, la bénédiction d'un homme, c'est dans ses parties intimes. C'est surtout vraiment dans sa sémence. D'où les esprits des succubes sont obligés de coucher avec lui pour soutirer cette énergie-là. Et c'est ça que vous allez remarquer quand vous avez un grand projet. Juste au moment où vous avez un grand projet, ce sont ces moments-là que ces esprits-là viennent coucher avec vous. Tout à Juste au fait. moment où votre jeûne est sur le point de donner des résultats, parce que notre énergie, nous l'accumulons dans la partie sexuelle. Bon, les yogis appellent ça la Kundalini, l'énergie sexuelle qui monte le long de la colonne vertébrale. Et effectivement, aussi la femme aussi, la bénédiction aussi, c'est dans sa cavité vaginale, également aussi. D'où ce sont les deux endroits que le diable vise de plus pour corrompre en fait cette bénédiction-là. Cette bénédiction-là, Mhm. vous allez voir ceux-là qui sont dans la magie noire pour s'enrichir. Vous allez voir, ils vont multiplier des femmes. Ils vont avoir beaucoup de femmes. Ils font du sexe à plusieurs. Moi, je connais même un magicien qui venait acheter des préservatifs, utilisés, jetés dans les hôtels. Ceux qui utilisaient les préservatifs dans les chambres d'hôtel, qui les laissaient. Il y a un magicien qui passait, qui venait les acheter. Et ces Mhm. personnes-là, ils ne seront plus jamais bénis. Et un jour, ils vont accuser un pasteur qui n'a pas eu le temps de prier pour eux. Un jour, ils vont accuser un simple sorcier.
qui a discuté avec eux, mais ils ne se rendent même pas compte que dans leur parcours, ils avaient laissé seulement les préservatifs quelque part, dans une chambre d'hôtel. Et quelqu'un l'a pris et c'est cette personne-là qui jouisse de sa bénédiction. Et on se demande pourquoi est-ce que je suis resté pauvre. Et on se frustre parfois contre Dieu pour dire que Dieu ne nous a pas bénis. Mais non, mais on a. Donc, ce sont aujourd'hui des filles qui sont actuellement des instruments du diable. Donc, tu ne peux plus dire que tu la connais parce que tu ne la connais plus. Elle est devenue un instrument du diable et c'est ça qu'elle est en train de faire. Et c'est ça même, en fait, le but de toutes ces séductions-là que tu es en train de voir. Parce que tu as tout vu, en fait. Tu as vu qu'elle montre ses parties intimes, son bassin, son corps, l'orgueil du corps qui n'est rien d'autre que l'ego. Et tout ça, c'est juste pour attirer des gens et pour les emmener dans cette direction-là et des PD que tu as vu là, pour l'expression, et aussi qui le font parce que les PD utilisent leur cavité anale, la cavité anale pour transmettre la malédiction. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où vous verrez un bel homme, une belle femme, mais dans son sexe, il est pourri. Il n'y a plus des innocents, en fait, c'est que vous ne comprenez pas. Moi, je connais une jeune fille de à peine maintenant, là, 18 ans, hein. Elle est vierge, hein. Elle ne fait que les rapports sexuels anal. Si tu la dragues, vous allez, vous allez, elle va rentrer dans une relation avec toi. Il te dit vraiment qu'écoute, bon, moi, tu m'as plu, mais à une condition, je suis vierge, tu touches pas mon sexe, on va, tout le temps que moi je vais vivre avec toi, ça serait des rapports sexuels anal. Et malheureusement, un homme va tomber sur elle, va dire que j'ai trouvé une femme vierge. Et voire même ses Hmm. parents vont défendre ça. Je connais une fille comme ça. Hmm. Ses parents vont dire que notre fille elle avait été mariée vierge. Mais elle a des rapports sexuels avec des multiples hommes. Mais elle pose sa condition. Elle garde la virginité pour l'homme qui va l'épouser. Donc, certainement, quelqu'un va tomber dans les panneaux. Vous voyez? Vous allez être en face de quelqu'un, vous pensez que vraiment, elle doit être saine. Mais voilà pourquoi actuellement, il n'y a plus vraiment question de croire à l'innocence des gens. Euh, de croire à l'innocence des gens. Donc actuellement, même en Éthiopie d'ailleurs, je l'ai vu quand on était en scale en Éthiopie, ils proposaient, dans des hôtels, ils proposaient des femmes, certaines femmes, hein, et des prostituées, hein, disons, que vous pouvez coucher avec elles, mais la majorité des Éthiopiennes aiment, quand elle est encore vierge, elles aiment faire que des rapports sexuels à nous. Donc, tu peux aller avec elle, mais dans ces conditions-là, sa virginité, ça serait pour l'homme qui va l'épouser un jour si elle abandonne cette vie. Désolé. Donc, ce sont des choses qui sont devenues à la mode. Donc, ne croyez plus à l'innocence de quelqu'un, mais croyez à ce que le Saint-Esprit vous donne. Et c'est de ça que dont je te parlais, la sœur Hélène. Dans les passés, moi, tu peux venir me dire des choses à toi, mais moi, je vois qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit de la personne. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit de la personne. Donc, c'est ça, elle est déjà mal partie. Elle est déjà partie dans une mauvaise direction et ça fait très mal. Parce que ce sont des personnes que nous imaginons être innocentes. Ce sont celles-là qui font les pires. Moi, j'ai parlé avec un frère qui était bel et bien marié. Mais lui, le frère là, à l'extérieur, il a des hommes qui couchent avec lui par le rapport sexuel anal. Son mari sait que c'est mon mari, mais lui aussi derrière, là, dehors, là-bas, il donne les derrière. On les appelle des bisexuels. Dans des pays africains, ils n'ont pas cette notion. Ils connaissent que le PD et les lesbiennes, mais des bisexuels, ils couchent avec des hommes, on couche aussi avec lui. Mais c'est une personne normale. Il peut être dans des gymnastiques, il est musclé, mais il est attiré à des fois, voilà. Tu vas trouver un tel homme, tu vas penser que non. Et puis, voilà. Donc, il y a tas de choses aujourd'hui, à tel point que je disais à une sœur à peine là, si tu ne connais pas la sexualité d'un homme, même, même si tu as marié, il faut pas d'abord être sûr. Parce que tu sais pas à quoi t'attendre, en fait. Il y a des gens aujourd'hui qui ont les mentales bousillées, qui ont des mentales bousillées, qui ont des mentales. J'ai parlé avec une femme là, donc, je connais, ça fait déjà depuis 2012, je pense. Ça fait déjà plus de 12 ans. Elle avait épousé un homme blanc là, et tout d'un coup, j'ai pas compris, ils se sont séparés, et puis
Je lui parle, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que non, mais cet homme-là, pour coucher avec moi, il doit me taper. C'est l'unique moyen pour lui de s'exciter. Il doit me taper quand j'ai gémis des douleurs, soit m'attacher, me fouetter. Et quand j'ai gémis des douleurs, et c'est là où lui, il est excité. Donc, tu vois, il y a des gens qui ont des mentales bousillées. Je connais factuellement aussi d'autres hommes pour qu'ils puissent avoir l'érection. La femme doit danser nue pendant 45 minutes, 30 minutes. Est-ce que c'est une réunion des sorcières ou quoi où les gens doivent danser nus? D'abord, pour que toi tu t'excites. Quel est le rapport? Parce que la façon dont Dieu a fait l'homme, dès que tu vois le corps d'une femme nue, si tu es un homme, ça réagit, même si c'est une folle dans la poubelle. Même si c'est une folle sale dans la poubelle, quand un homme voit, tu sens que euh, ça monte. C'est ça un homme. Mais aujourd'hui, on a des hommes avec les mentales bousillées. Pour avoir l'érection, on doit d'abord sucer son sexe. C'est l'unique moyen pour lui d'avoir l'érection. Mais est-ce que c'est normal? Il y a des gens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu ne connais pas la sexualité d'un homme, il ne faut pas être sûr de ta relation avec lui. Voilà pourquoi les sœurs, vous devrez exiger à tout homme qui vous drague de vous parler de sa sexualité en toute sincérité. S'il vous a menti, il faut divorcer parce qu'il vous a menti. Si vous trouvez que cette sexualité qu'il lui, il prône, ça ne vous convient pas, n'allez pas. Parce que ça ne sert pas d'être dans un couple où vous serez sale spirituellement et vous allez vous retrouver en enfer. Donc, posez toujours des questions parce qu'il y a des pervers même dans l'église. Je connais des pasteurs qui ne couchent qu'avec leurs femmes par le sexe anal. Je connais beaucoup. Et ils n'en touchent pas. Ils ne touchent pas à ce sujet-là. Leur prédication, c'est la prospérité, c'est la sanctification. J'ai entendu même euh, le monsieur Tatou dire que la sanctification, c'est la prédication de la maternelle des petits-enfants. La Bible dit, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, en réalité, c'est la prédication de la fin des hommes matures qui voient Dieu. Pas des bébés. Pas de bébés. Ils ont dit que non, c'est la prédication de bébés spirituels. Mais la Bible, à moi, que moi, Patricio, je lis, il nous dit de chercher la sanctification, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, la sanctification, c'est la prédication finale qui nous permet de voir Dieu. Ce n'est pas la maternelle. Parce que la maternelle, quelqu'un ne peut pas emmener vie de sanctification. On vient tous de la jeunesse. Quand on était petit, là, tu as consulé la spiritualité. Et non, mais je pouvais pas parce que j'avais l'adrénaline. J'avais le machin, le libido. La Mhm. sanctification, c'est pour ceux-là qui ont maîtrisé leur corps. Et ce sont ceux-là qui voient Dieu. Mais ils ont dit que c'est la maternelle. Quand quelqu'un vous parle déjà comme ça, la bouche parle à l'abondance du cœur, ça montre que la Ça, personne n'est plus sur c'est la clair. bonne voie. Ce C'est n'est plus clair. sur la bonne voie parce que vous minimisez des choses qui nous font voir Dieu. Quelque chose qui nous fait voir Dieu, vous allez dire que c'est la maternelle. Quelqu'un débutant peut voir Dieu dans sa spiritualité. Donc, c'est un peu dans ça que nous sommes en train d'assister. Donc, le monde sexuel aujourd'hui est devenu tellement trop dangereux. Il y a beaucoup de sexe en plastique que moi, j'étais allé faire voir une femme là pour estimer sa chambre. Frère, il y avait une étagère zigzag où c'était parsemé de... C'est pour la première fois de voir un jardin de sexe. Hmm. Même des sexes verts, finalement. Donc, même dans les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent coucher avec des extraterrestres. Sexe vert, bleu, en vert, sexe en verre cassable, vibreur. Je te dis des étagères. Tu dis, mais Hmm. quelqu'un comme ça, parce que ces sexes-là sont consacrés aux démons, hein, Bien sûr. sont consacrés parce que la majorité de ces sexes-là portent des noms. Et ces noms, ce sont des noms de démons. C'est nous qui ne sommes pas dans ces trucs-là, qu'on pense que tu peux juste arriver. Il y a des noms. Il y a vraiment des noms comme des marques. Chaque nom est consacré. Il y en avait tellement trop et que d'autres même avaient la grandeur de mon avant-bras. Mais j'ai dit, mais ici, là, c'est l'océan. Tu peux pas aller. Mais elle n'a pas d'homme. Elle Elle n'a pas peut d'homme. pas. Donc, Elle peut pas en avoir. oui, mais En fait, si. Spirituellement, elle a toute une étagère d'hommes. oui, mais actuellement, c'est ce que nous, les hommes, parfois, on ne comprend pas. Dès que tu tombes sur une femme belle qui n'a pas d'homme, tu te dis qu'elle s'est préservée pour un mari. Non,
Non, il y a des femmes qui n'ont pas d'hommes, mais qui ont déjà des hommes démons parce qu'ils ont cette forme de sexualité aujourd'hui. Cette forme de sexualité aujourd'hui qu'ils sont en train d'utiliser. Aujourd'hui, la sexualité est devenue un domaine très grave et on doit en parler. Ce n'est pas un sujet tabou au niveau de l'Église. Une telle femme, tu ne peux pas les satisfaire. Tu ne peux pas les satisfaire parce qu'avec le corps humain d'un être humain, tu ne peux pas les satisfaire. Et elle voudra aller chercher encore de plastique parce que c'est ça sa vie. Elle va avoir quelque chose qu'elle va cacher dans la valise. Une valise que c'est que, surtout si c'est cet homme-là qui ne fouille pas les affaires de la femme. Elle va garder ça là-bas quand toi tu n'es pas là. Et puis voilà. C'est comme ça. Donc pour dire que le monde aujourd'hui, la sexualité est une grande porte d'entrée que le diable est en train d'utiliser pour fatiguer carrément la génération. Et il y a des agents du diable, il y a beaucoup de choses qui se sont en train de se faire. Donc il faut toujours demander à Dieu de vous orienter. C'est vrai, vous pourrez être dans un mauvais passé parce que nous ne sommes pas des personnes parfaites. Mais il faut changer en fait. Il faut changer. Tu étais arrivé avec un, il faut évoluer. Ta spiritualité de, ah ben, j'étais arrivé masturbateur, tu ne l'es plus. J'étais arrivé ça, tu ne l'es plus. C'est ces progrès-là que Dieu veut. Parce que Dieu n'attend pas des personnes parfaites, mais des personnes qui progressent. Mais actuellement, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le marché d'amour, c'est tellement grave que, et des hommes et des femmes, donc si tu ne les connais pas, si tu n'es pas encore arrivé au point de connaître sa sexualité, il faut pas être sûr. D'où les églises, vraiment, on doit encourager les gens. On n'a plus de couples vierges. On doit leur demander du moins d'avoir une sexualité franche à se parler de leurs expériences, même voire même de leurs fantasmes. Parce que aujourd'hui, ce qui tue les couples, en majorité, ce sont des fantasmes non avoués. Un homme qui a ses fantasmes non avoués, et peu importe les efforts que toi tu pourrais lui donner sexuellement, lui, il est dans ses fantasmes. Et aujourd'hui, les gens se masturbent, non à cause de manque de sexe, mais à cause des fantasmes. Parce qu'il couche avec une femme noire, son fantasme, c'est une femme blanche, il va continuer à se masturber avec des femmes blanches. Il couche avec une femme blanche, son fantasme, c'est une femme noire, il va continuer à se masturber avec des femmes noires. Donc, les vidéos de porno, si vous les voyez, c'est des fantasmes qui vont dans le sens contraire. Voilà pour dire que c'est la trahison. Si, si tu prends la vidéo d'une femme qui n'a rien à voir avec ta femme, tu trahis déjà parce que tu es orienté vers d'autres images, vers la femme d'un autre type. Vous voyez? Donc, c'est quand les gens se masturbent, en réalité, c'est pas à cause de manque de sexe, c'est à cause de leur fantasme. Parce que je connais des hommes mariés, il y a des femmes mariées qui continuent à être des guitaristes. Donc, faisons très attention dans les domaines sexuels. Moi, je suis l'une des personnes que les gens racontent beaucoup de choses, comme c'est leur vie privée, je suis en train de les aider, mais je peux pas, il y en a trop, même dans le corps du Christ, que vous ne pourrez même pas imaginer, que ça peut même pas vous passer dans la tête. Ceux-là qui sont passés même à côté de ces hommes de Dieu-là, ils peuvent vous témoigner. Un jour, ils vont vous témoigner des genres de rapports, c'est ce qu'ils avaient avec ces hommes de soi-disant des hommes de Dieu-là, que vous allez voir là. Donc, c'est ça. Faisons très attention avec ça. Passons à une autre expérience. Merci, Donc, la merci, sœur professeur. Hélène croit vraiment à cette faculté-là. C'est comme ça que tu fais grandir ta vision encore plus en plus. Plus que tu fais confiance à cette faculté-là, plus elle grandit encore. Donc, il faut y croire et tu verras encore plus sur la vie des gens. Donc, professeur, vous avez parlé de beaucoup de pratiques, que ce soit dans le domaine sexuel ou beaucoup de tendances dans le domaine de la spiritualité. Vous avez frôlé les nouvelles pratiques qui sont accessibles déjà même dans les réseaux sociaux. Mon assistante du soir, la sœur Sarah, bonsoir. La sœur Sarah a une question pour vous, un peu dans ce sens-ci. Sœur Sarah, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, alors je me demandais, dans le New Age, quel est le type de démon ou quelle est la délivrance à faire quand on connaît quelqu'un qui est ou qui a été dans le New Age et qui a donné sa vie à Dieu? Comment on peut l'orienter et comment on peut l'aider face à sa délivrance? Bon, merci pour la question. Il faut d'abord comprendre que les New Age englobent toutes les religions sauf le christianisme. C'est ce qui est bizarre. Ils ont accepté tous les bouddhismes, tout ce que vous connaissez, les religions occultes, sont acceptés dans les New Age sauf le christianisme.
ils ne veulent pas que vous soyez chrétien et dans le New Age. Parce qu'en fait, dans le New Age, il y a plusieurs pratiques. Il faut que la personne te dise dans quoi il a pratiqué. Est-ce qu'il a pratiqué dans le bouddhisme, dans le bouddhisme, c'était quoi en fait son penchant? Parce que dans ça, tu vas trouver tout. Il y a des gens est-ce qu'ils faisaient des tarots? Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Dans ce qu'ils faisaient, c'est là où vous allez détecter quel genre d'esprit il a servi. Parce que le Ok, New Age, c'est... par exemple, excusez-moi de vous couper, par exemple, la méditation. Oui, mais la méditation avec la tête vide, ça n'existe pas. Ça doit être lié soit à du yoga. Ok, La méditation est toujours liée à un courant donné. Au d'accord. départ, on va vous dire, vous allez juste faire un vide intérieur. Mais après, ça ne sera pas plus un vide intérieur, ça serait une orientation, ça serait une musique. Après, ça vous oriente toujours vers quelque chose. C'est comme ça que le diable opère. Donc, il Mm. faut que la personne vous dise vraiment qu'est-ce qu'il a fait dans le New Age. Parce que le New Age, c'est l'une des religions le plus vastes actuellement, mais qui n'accepte pas le christianisme. Tu es chrétien, tu ne peux pas être parmi eux. Ça montre à suffisance que ils n'ont qu'un seul ennemi qui est Jésus. Pourquoi ils peuvent accepter tout le monde, mais sauf ceux-là qui sont liés à Jésus? Parce que Jésus détruit leurs œuvres. Donc, il faut que la Mm. personne va vraiment dans les détails. Parce que dans les New Age, le point commun de tous, ils dépriment tous. Toute personne que tu connais qui est dans le New Age, ils souffrent d'une dépression. Ça ne manque jamais. Aucune personne de le New Age va te dire qu'ils ne dépriment pas parce qu'ils sont à la recherche d'une paix constante. Livre après livre, qu'ils n'en trouvent pas. Ils sont tous dans la dépression. Livre après livre, livre après livre, ils n'en trouvent pas. Donc, il faut qu'ils te disent c'est quoi en fait des pratiques qu'il a fait dans le New Age. Mais ensemble, New Age, ça englobe tout. Ok, Mm. merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Nous passons à l'expérience suivante. Bonjour professeur, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous faire part de ces rêves que j'ai faits. Vraiment, je me rappelle pas vraiment beaucoup de détails, mais il y a certains détails qui m'étaient vraiment frappants dans cette expérience. Dans cette expérience, déjà j'étais comme je pense comme dans une réunion Zoom, j'écoutais des voix des sœurs Jenny, des autres sœurs, des autres frères. Vous nous parliez, vous commenciez à nous parler, hein. Vous commenciez à nous parler des choses. Vous parlez, c'est des sacrifices, hein. Il y avait, on a des gens qui ont fait des sacrifices au Katanga. Vous parlez des sacrifices au niveau de la province du Haut-Katanga. Euh, Les gens qui t'appelaient, les gens qui t'appelaient et qui te parlaient toujours de Haut-Katanga, Haut-Katanga, Haut-Katanga. Mais j'ai pas compris vraiment ce que j'ai pas vraiment arrivé à capter. Après, je vous ai vu, vous commencez maintenant à poser des actions sur ma personne. Vous commencez à poser des actions sur ma personne, vous commencez à poser des actions sur ma personne. Et parmi les actions que vous commencez à poser sur ma personne, je me rappelle de deux actions. Vous m'avez lavé les yeux et puis vous commencez à, à tirer la peau, hein, au niveau de mes yeux. Vous commencez à tirer la peau au niveau de mes yeux. Quand vous faites ça, j'étais tellement content, j'étais tellement joyeux à un point. Et puis tu m'as dit, et puis vous m'avez dit que bon, l'ambassadeur de France vous appelle. Donc c'était tant. Donc quand je dis quelque chose, quand vous dites quelque chose, tant ça arrive, tant ça arrive. Et puis il dit que l'ambassadeur de France vous appelle. Au même moment, paf, il y a un appel qui entre dans mon téléphone. C'était papa qui m'appelle. Oui, allô Fernando, comment oui? Ça va, non, je suis là-bas. Il me dit, je suis un peu coincé en Turquie comme ça. Je t'envoie les tickets pour venir en Turquie. Je pense que c'était pour entre étudier ou venir aussi en Turquie, des choses comme ça. Donc, il m'a appelé, c'était pour un voyage. C'était entre aller en Turquie. C'était. Attends, je me rappelle bien. Il a dit, allô Fernando, oui, je t'envoie les tickets pour aller en Turquie étudier. Voilà. Je t'envoie les tickets pour aller en Turquie étudier. Je dis, ah, mais là, et puis je lui ai répondu que moi, je n'ai pas de passeport. Comment moi je vais voyager? Moi, je dis que moi, je t'envoie les tickets. Bon, quand papa aussi aime s'insister dans sa manière là qu'il aime insister, c'était identiquement dans les rêves. Après, je suis venu comme ça, la famille a commencé à être contents, nous tous, la famille, on était contents, on était vraiment contents, on était très contents.
Et puis, papa encore appelé, il a insisté, je t'envoie les tickets, je t'envoie les tickets. Mais là, moi, je dis, papa, pour voyager, il faut déjà avoir un passeport. Il faut déjà avoir un passeport. Maintenant, moi, je n'ai pas de passeport. Comment moi, je vais voyager, je n'ai pas de passeport. Il a commencé à insister, moi, je t'envoie les tickets, tu vas voyager. Je dis, moi, je dis, mon Dieu. Après qu'on était tellement contents, et cette scène se déroule dans notre maison, toujours notre ancienne maison de Kantia. On était tellement contents. À cette époque-là, on habitait dans une maison, dans une maison, il y avait deux personnes, deux familles qui habitaient. Il y avait l'une des familles qui sont, il y a la femme de l'ancien papa qui est sortie. Parce que tellement on était contents, on faisait tellement de bruit qui sont sortis. Et puis quand on a fait semblant, chut, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Maintenant, tellement que moi je commençais un peu à vouloir un peu insister à papa, il dit que non, peut-être que c'est l'ennemi qui est en train de faire de papa comme ça, le taisez-vous, taisez-vous. On était tellement contents. Et quand vous commencez à prier pour moi, le pam pam pam, maintenant je commençais maintenant à chanter une chanson. Oh mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Chanson, Bénis l'Éternel. J'ai chanté cette chanson. Ah, c'était vraiment un rêve très, mais sauf que j'ai pas trop de détails. Je comprends pas vraiment trop. S'il vous plaît, professeur, expliquez-moi un peu ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Oui, parce que durant la prière du bon samaritain, j'avais dit, je sème, je sème le bonheur dans ma famille, je sème ma famille. Je sème ma spiritualité, je sème mon voyage aux États-Unis, je sème la guérison des papas. J'avais dit beaucoup de choses vraiment. Le frère Fernando. Oui, justement parce que tu aurais un voyage que ton père va financer pour ta part. Pourquoi est-ce que ça se déroule dans la maison de ces camps-là? Parce que c'est dans ces camps-là que beaucoup de choses ont été faites contre toi et c'est dans ces camps-là que vraiment ta relation avec ton père avait pris une mauvaise tournure, une mauvaise allure. Euh, euh, c'est, c'est, c'est dans cette maison-là. Donc, s'il y a des choses qu'on doit restaurer, c'est dans cette maison-là qu'on doit restaurer. Tu te rappelles de ta première vision? On devrait se voir dans cette vision-là quand toi, tu étais allé t'es baladé dans le monde spirituel, quand on t'avait cassé la figure. Parce que c'est là où nous on t'attendait, puisque la restauration doit se faire là, puisque c'est dans cette maison-là, ton père avait fait beaucoup de choses pour maintenir son poste dans l'armée. Alors, il y a beaucoup d'esprits qui avaient pris des choses. Donc, s'il y a des choses qu'il faut réparer, il faut répartir à ce niveau-là. Donc, c'est la délivrance dans ta relation avec ton père. Désormais, ton père, tu vas voir toi-même qu'il va commencer à beaucoup investir sur toi et surtout travailler pour ton voyage. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, la chanson que tu as chantée, c'est juste pour louer l'Éternel parce que lorsque nous travaillons dans la dimension spirituelle, c'est toujours l'Éternel à l'œuvre. Donc, c'est grâce à lui, c'est grâce à son amour que cela s'est fait. Donc, c'est pas le don d'un homme, en fait. C'est par l'Éternel que cela s'est fait, qu'il permet à ses serviteurs de travailler sur vous physiquement tout comme spirituellement. C'est ça. Mais c'est bon, c'est ça, en fait, que ça veut dire. Mais en tout cas, côté chanson, toi et moi, on doit chercher autre chose à faire. Hein. Toi et moi, on n'a pas la voix pour chanter ça, vraiment. Parce que- parce qu'en plus- Je suis pas d'accord, il a une belle voix. Il a une voix qu'il faut travailler. Non, pour les lavages, Expérience. pour les lavages des yeux, comme il pose la question, le lavage des yeux, ça te permet juste de voir plus clair. Hum. Ça te permet de voir plus clair dans ta vie. Est-ce qu'on peut ramener ça à l'expérience qu'avait eu Paul avec Ouais, c'était mais qui était venu pour lui, les écailles, les cailles qui sont tombées là. c'est ça d'abord le premier pas dans le vrai Mhm, christianisme. Mais les écailles doivent tomber, tu dois voir clair. mhm. Si tu vois pas clair, tu peux pas te déclarer même chrétien. Donc d'abord, ce qui doit s'ouvrir, c'est d'abord les yeux. Parce que tes yeux doivent s'ouvrir pour voir les mondes dans lesquels tu habites. Sans ça, tes yeux ne vont pas s'ouvrir. Tu pourrais pas avancer plus tôt. Il faut d'abord commencer à C'est voir les mondes dans lesquels tu vis. C'est en ce c'est moment-là que tu ça. dois commencer à comprendre les mondes. Donc les écailles doivent tomber. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne fait pas tomber des écailles dans des églises, on est sur autre chose. Donc, passons à un autre sujet. Expérience suivante. Nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie du frère Fernando. Expérience suivante.